Voilà, et nous avons quelques petits exos à faire sous forme de rappel par rapport, alors en termes de rappel par rapport à ce que nous avons vu sur plein de notions, soit majorant, minorant, et borne supérieure, borne inférieure, notion de valeur absolue, d'accord. Et voilà, nous avons à voir ça. Et ici, nous avons nous avons à montrer que si x, y de réel strictement positif, d'accord, on va montrer que ça est inférieur ou égal à ça, d'accord, est inférieur ou égal à ça. Voilà, et puis on va en déduire que ça, voilà, on va en déduire ça. Et bien, rapidement, si on veut rester dans l'idée de l'exercice, on a x et y des réels strictement positifs. Et bien, donc, quel que soit x, y, élément de R star plus, parce que ce sont des réels strictement positifs. Donc, pour avoir des termes en x carré, sûrement il faut qu'il y ait x moins y au carré, ça reste toujours strictement positif. Alors positif, bien entendu, ça c'est vrai, d'accord, cette phrase est vraie. Pour tout x, y strictement positif, ça reste supérieur ou égal à 0, d'accord. Et cette phrase est vraie, et bien ça fait x2 plus y2 moins 2 x y supérieur ou égal à 0. Donc ce qui fait x2 plus y2 supérieur ou égal à 2xy. Ok, on veut montrer quoi? On veut montrer que et ce terme là est inférieur ou égal à cela. Donc nous avons 2y. Donc pour que ça, d'accord, pour que l'on ait ça à l'inverse, et on change de signe, donc en prenant l'inverse, maintenant sachant que maintenant x, y strictement positif, alors x, y ce sont des éléments de, d'accord, x en strictement positif, y strictement positif, d'accord, cela signifie que x, y strictement positif. Et bien on peut prendre l'inverse, donc en prenant l'inverse ça fait 1 sur x2 plus y2 inférieur ou égal à 1 sur 2xy. D'accord. Voilà, on doit poser cette condition, ça doit être strictement positif, sinon on va avoir un problème ici. D'accord. Il faut préciser ça, hein? Dans la démonstration il faut préciser ça. Sans ça, donc si vous prenez l'inverse directement, ici, donc c'est grave sans cette phrase. Ok. Donc ici on aboutit à une première partie et de la démonstration. Maintenant on veut déduire que à partir de ça que l'on a ça. Et bien ça c'est 1, 2, d'accord. Et bien déduisons, alors ici il faut dire montrons que ok, que 1 sur x2 plus y2 inférieur ou égal à 1 sur 2xy. Et bien déduisons ici que x plus y sur x2 plus y2 inférieur ou égal à 1 sur 2 fois 1 sur x plus 1 sur y. Et bien normalement on a déjà ça, on sait que on vient de démontrer que 1 sur x2 plus y2 inférieur ou égal à 1 sur 2xy. Et bien vous pouvez remarquer ici on a un terme en x plus y ici, on a 1 ici, donc c'est sûr que il faut faire un travail pour faire apparaître ici x plus y. Et bien x est strictement positif, y, donc si on fait la somme x plus y, ça reste strictement positif. Donc on peut
Donc, on peut multiplier les deux membres par x plus y pour faire apparaître ça ici. Donc, ça fait ok. Donc, x plus y sur x2 plus y2. Donc, on peut donner à chaque élément ici son déno. D'accord. Ça, c'est 2xy. Donc, on peut dire ici x sur 2xy plus y sur 2xy. Donc, ici, ça fait, on simplifie, ça fait 1 sur 2y. Ça fait 1 sur 2x. Donc, on a un demi, donc on peut factoriser par un demi. Donc, il va rester 1 sur x plus 1 sur y. Et voilà ce qu'il fallait démontrer ici. C'est simple. Ok. Donc, on va montrer ici. Bon, je laisse ça pour vous. Hein. Et donc, vous allez faire vous-même. Et puis, si vous avez du fil à retordre, donc vous pouvez toujours poser des questions, n'est-ce pas, et sur ma page YouTube ou bien sur ma page Facebook, Vassi Pierre. Et puis, je pourrai toujours vous répondre. D'accord? Je laisse ça pour vous. Allez vous débrouiller. Ok, ici. D'accord? Ensuite, nous avons ici cet exercice à faire. On a une fonction, ça c'est exo 2, soit f une fonction définie sur R, ça c'est exo 2. Donc une fonction f qui est définie sur R par sin x sur, on a un f de x qui est égal à sin x sur 2 plus cos x qui est défini sur R, d'accord, selon l'exercice ici. Donc on vous dit qu'on a considéré une autre fonction g de x qui est définie par 2 plus cos x. On veut préciser un minorant et un majorant de g. Donc c'est comme si on vous a demandé de montrer que g de x est borné. Si on vous demande de trouver un majorant, un minorant et un majorant, c'est sûr que on vous demande là de montrer que g de x est borné. Et bien voilà, ici montrons que alors précisons un minorant et un majorant de g avec bien sûr g de x égale à 2 plus cos x, cosinus x, ok. Eh bien, on sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1, quel que soit x élément de R, d'accord. Donc pour faire apparaître 2, on va ajouter 2. Donc ça fait 2 moins 1 inférieur égal à 2 plus cos x inférieur égal à 1 plus 2. Donc ça fait 1 inférieur égal à 2 plus cos x inférieur égal à 3. Et ici n'est autre que g de x. Donc g de x est compris entre 1 et 3. Donc ça veut dire g de x est borné. Ok. Étant borné, ça veut dire ici un min, nous répondons à la question, un minorant de g est 1 et un majorant de g est 3. Maintenant, on vous dit de déduire que valeur absolue de f de x inférieure ou égale à sin x, valeur absolue de sin x. Donc, déduisons
et disons que valeur absolue de f de x inférieure ou égale à valeur absolue de sin x. Puisque c'est une déduction, on va partir avec ça. D'accord? Donc, on sait, on vient de démontrer que 1 inférieur ou égal à 2 plus cos x inférieur ou égal à 3. Donc, si on veut montrer f de x a pour expression sin x sur 2 plus cos x, donc il faut faire apparaître f de x ici. Pour cela, on a ça, on doit prendre l'inverse. Étant donné que ici 2 plus cos x est défini sur R, d'accord, et 2 plus cos x entre 1 et 3 n'est pas nul, est différent de 0. Donc on peut prendre l'inverse. Prenons l'inverse, d'accord, sachant que 2 plus cos x, n'est-ce pas, est strictement supérieur à 0. Donc ça fait, en prenant l'inverse, ça fait tiers inférieur ou égal à 2 plus cos x inférieur ou égal à 1. En prenant l'inverse. Maintenant, et vous remarquez, il y a la présence de la valeur absolue des deux côtés. Donc on peut, et dans l'inégalité ici, on ne considère qu'une partie, on ne considère que ça. Donc on peut prendre ça en multipliant par sin x ici, mais puisqu'il y a valeur absolue, on peut multiplier directement par la valeur absolue de sin x, et ça ne change pas l'inégalité. Donc on peut multiplier par valeur absolue de sin x, sachant que valeur absolue de sin x est supérieure à 0. Alors supérieur ou égal à 0. D'accord? Maintenant, ça fait valeur absolue de sin x et 2 plus cos x inférieur ou égal à valeur absolue de sin x, parce que 1 par valeur absolue de sin x, d'accord? Remarquez, je mets ici supérieur ou égal à 0 pour tout élément de R ici, d'accord? Alors, pour quel que soit x élément de R. Ok, sinon, et si valeur absolue de sin x était négatif, donc on allait changer, n'est-ce pas, le signe de l'égalité, donc ça ne fera pas l'affaire. Donc on a besoin de valeur absolue de sin x, de f de x. Donc tout ceci c'est f de x, mais on a une valeur absolue, il faut faire apparaître ici également. On vient de voir que 2 plus cos x positif, quel que soit x élément de R, quel que soit x élément de R. Donc ça veut dire valeur absolue de 2 plus cos x, n'est-ce pas, est égal à 2 plus cos x. Ok, parce que c'est positif, donc ça fait valeur absolue de sin x sur valeur absolue de 2 plus cos x est inférieur ou égal à la valeur absolue de sin x. Mais, et par les propriétés des valeurs absolues qu'on a vues, valeur absolue et quotient des valeurs absolues, donc c'est valeur absolue d'un quotient. Donc ça fait sin x inférieur ou égal à 2 plus cos x inférieur ou égal à valeur absolue de sin x. Mais tout ceci, n'est-ce pas, mais tout ceci or f de x était égal à sin x sur 2 plus cos x. Donc on remplace ça directement par f de x, et puis inférieur ou égal à sin x, et ce qu'il fallait démontrer. Donc dans la prochaine séance, je vais vous donner quelques exercices à faire vous-même. D'accord, comme je viens de laisser une démonstration à faire, donc je vous dis que si vous trouvez du fil à retordre, et ne tardez pas à me poser des questions, et puis moi-même
au moment opportun, je peux vous porter certaines suggestions. Donc, les démonstrations de ce type-là sont extrêmement importantes. Donc, vous allez les rencontrer partout. Ok? Et bonne chance à vous tous.